Nous en avons les capacités. Il suffit que l'on croit en nous-mêmes et que l'on reste intègre. C'est possible parce qu'on reconnaît l'œuvre à l'ouvrier. Donc nous devons encore une fois travailler main dans la main pour bâtir un Sénégal nouveau, un Sénégal resplendissant dans une Afrique unie. Merci. Parce que nous avons un duo féminin majeur. Ce sont deux filles qui sont majeures de cette promotion. Et ces deux diplômes seront remis par le professeur Amadou Tiamba, ministre de l'enseignement supérieur, des universités et des centres universitaires. Nous sommes aujourd'hui là à l'ENEA pour assister à la promotion de la 37e promotion. Ils reçoivent leur diplôme et on nous a dit que c'est la promotion de l'excellence. Nous allons parler d'Afrique, nous allons parler également de leur étude, nous allons parler de tout ce qui s'est passé ici durant leur formation. Et nous allons d'abord leur laisser se présenter. Moi, je m'appelle Ndaifatou Mbendassa. Je suis sortante du département Atégui, aménagement, territoire, gestion urbaine et environnement. Rita Dembadji, je suis de nationalité tchadienne et je suis du département planification économique et gestion des organisations. Et aujourd'hui, je suis là pour mon diplôme et je suis très contente. Je suis David Alpha Sekobian, je suis de nationalité gabonaise. Je suis aujourd'hui là pour recevoir en fait mon diplôme après 4 ans d'études. Merci. Moi, c'est Maria Mbeng du département aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine. Moi, c'est Djiboka. Je suis du département aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine. Moi, c'est Hubert Mendy. Je suis ingénieur des travaux de planification du département planification économique et gestion des organisations. Je suis de nationalité sénégalaise. Voilà, donc nous avons constaté également dans votre promotion qu'il y a eu énormément de nationalités. C'est l'Afrique en miniature. Hubert, je voudrais juste que tu me dises, qu'est-ce que cela vous a inspiré durant toute votre formation, le fait d'être des Africains de nationalités différentes et de travailler dans le même consortium? Merci beaucoup. Le fait de travailler avec des frères et des sœurs d'autres pays nous incite tout simplement à avoir une ouverture d'esprit et d'horizon. Pour dire que le développement ne saurait se limiter simplement au Sénégal, mais aussi comme champ, nous avons toute l'Afrique, parce que nous appelons de tous nos voeux, n'est-ce pas, à l'édification d'une Afrique unie, et tout simplement des États-Unis d'Afrique. Voilà, donc cette cohabitation nous a amené un peu à l'ouverture vers l'autre, à la tolérance, mais tout en se disant que nous allons nous enrichir de nos différences. Voilà, merci. Dans le monde, dans l'Afrique, dans sa globalité, que les jeunes filles le plus souvent n'aiment pas se battre. Mais dans cette formation, nous avons vu, plutôt dans cette 37e promotion, nous avons vu énormément les filles qui étaient majors. Vous, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes filles qui vous suivent aujourd'hui? J'aimerais bien dire aux jeunes filles d'aujourd'hui
qu'il ne faut pas toujours rester là, croiser les bras et laisser les garçons gagner. Parce qu'il faut se battre. L'homme doit se battre, mais la femme aussi doit se battre parce qu'aujourd'hui, la femme ne doit pas se croiser les bras et attendre toujours que c'est l'homme qui amène dans la maison. Si la femme a un bon diplôme, un bon niveau et que le mari aussi a un bon niveau, tous les deux, ils mettent ensemble et le couple va bien réussir. Mais si la femme veut toujours rester derrière, mais elle va rester derrière pour toute la vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, les femmes doivent se lever et être majeures de leur promotion. En tout cas, c'est ce que je dis à mes jeunes sœurs. Et vous avez un défi à relever, un défi pas simplement du Sénégal, mais de l'Afrique, vous l'avez dit bien tantôt. On assiste à une crise extraordinaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la 37e promotion de l'ENEA va trouver des solutions durables pour cette économie africaine qui peine à se relever? En fait, l'économie, c'est en fait en globalité, en fait, ce n'est qu'un point du problème de l'Afrique aujourd'hui. Mais en réalité, bon, ce que je peux dire, c'est que le problème de l'Africain aujourd'hui, c'est l'Africain lui-même. C'est à l'Africain de prendre conscience de ce qu'il est, de ce qu'il peut faire. Et en réalité, bon, nous, ce qu'on a appris après plusieurs années d'études, quand on est arrivé, chacun était seul dans son coin. Aujourd'hui, on a pu fraternaliser et puis aujourd'hui, on peut aller de l'avant. C'est-à-dire que moi, je me dis aujourd'hui, si je suis au Gabon, si j'ai quelque chose en main, je peux facilement appeler un ami, un collègue qui est au Sénégal, qui est au Mali, parce qu'on est de la même promotion. Et c'est cette unité-là, ce souci de mettre ensemble les différents Africains qui sont l'avenir de l'Afrique et même sur le plan économique. C'est un peu ça ce que je voulais dire ici. Il n'y a rien d'autre. L'unité, même quand il s'agit de monnaie, quand il s'agit d'économie, quand il s'agit de n'importe quoi, les Africains se mettent ensemble et on y va, quoi. Comme nous le savons ici, il y a le département planification, économie et gestion des organisations, il y a le département aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine et il y a le département éducation, animation. Donc si on fait la synthèse, on voit que c'est un peu une formation complémentaire. Il y a des ingénieurs économistes, il y a des ingénieurs environnementalistes, aménagistes, urbanistes et il y a des médiateurs pédagogiques aussi. Si on voit aujourd'hui le problème de développement, les points majeurs, c'est un peu ce que je viens de citer comme tout à l'heure. Des problèmes économiques, des problèmes d'aménagement, des problèmes d'environnement, des problèmes de l'éducation, comme nous le constatons de nos jours. Donc je pense que une formation comme celle-ci, des produits comme nous venons de le voir, les lauréats sont un peu une complémentarité. Donc une réponse à ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour aspirer un peu au développement. C'est l'union de 3 départements, je dirais, qui sont aujourd'hui la base de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de développement, on fait référence à l'économie, on fait référence à l'environnement, on fait référence aussi à l'aménagement du territoire. Je pense que la combinaison de ces 3 éléments vont parfaitement faire le développement de l'Afrique. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes des frères africains et ça représente une réelle opportunité pour l'Union africaine. Tout à l'heure, votre porte-parole a dit que la majorité des jeunes qui ont reçu aujourd'hui leur diplôme risquent de se retrouver au chômage. C'est qu'à l'ENEA, on nous donne les outils et instruments à même de nous inciter à créer notre propre affaire. Dans ce sens, nous pouvons être des consultants, nous pouvons créer notre petite entreprise et moyenne entreprise. Donc tous ces instruments sont à notre disposition pour un peu promouvoir l'effort de développement. D'autre part aussi, il faut signaler que c'est à partir de 1994 qu'avec les réformes d'ajustement structurel que nous avons perdu notre avantage qui consistait en l'automaticité de l'accès à la fonction publique. Donc nous avons perdu cela et une bonne partie de ceux qui étaient insérés à la fonction publique, disons, n'ont plus ce privilège. Ça c'est un problème certes, mais nous espérons qu'avec les outils dont nous disposons, nous pouvons tout simplement nous insérer facilement dans le marché du travail. J'aimerais m'adresser à cette jeunesse de mon pays et leur dire qu'il faudra travailler. Qu'importe le maître qu'on a, si on a le meilleur professeur du monde alors que la volonté ne vient pas de l'élève lui-même, cet élève-là ne peut pas avancer. Mais je m'adresse aussi aux autorités, que le système éducatif sénégalais a reçu beaucoup de problèmes ces dernières années avec des grèves intempestives. Et ça va se refléter sur le niveau des élèves. Dis-moi quel niveau d'éducation que ton pays a pour te dire quel type de population tu as. Si la population sénégalaise est éduquée et qu'on a une jeunesse qui a vraiment des diplômes, même si c'est une jeunesse chômeur, cette jeunesse-là sera capable de créer des entreprises. Donc l'éducation, c'est la base du développement de nos pays. Il ne faudrait pas
que les autorités ou bien que les professeurs nous entraînent souvent dans des querelles. Il faudrait que l'intérêt de cette jeunesse-là soit mis à un niveau supérieur que leur propre intérêt et qu'on puisse bâtir ce pays-là. Nous, on est des jeunes diplômés, on a notre formation, on a des compétences et si on nous offre l'occasion de travailler, on va travailler, mais de notre côté, d'autres se débrouillent pour trouver les conditions pour travailler. Donc je pense que ce pays-là, l'Afrique peut compter sur nous et je pense qu'avec nous, avec d'autres jeunes qui vont venir, on pourra encore rêver d'une Afrique meilleure. Je vous remercie. Comme nous le savons, je vais faire un appel aux jeunes de notre génération. Nous sommes jeunes, nous sommes ambitieux. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Il y a un nombre pléthorique de moyens qui nous permettent d'apprendre, d'approfondir notre savoir. Comme on le dit, le savoir n'est pas universel. Donc plus on avance, plus on essaie d'accumuler plus d'expérience au niveau de la théorie, au niveau de la pratique, comme on a l'habitude de nous le dire ici à l'ENEA. Donc je fais un appel aux jeunes, battez-vous donc pour le développement de votre pays, pour le développement du continent africain, parce que le continent tout entier compte sur nous. Nous sommes la jeunesse, nous sommes le futur de notre génération. Voilà, je vous remercie. Je voudrais leur dire ma conviction que les objectifs de formation consistant à vous donner le savoir-faire et le savoir-être selon les différents profils ont été atteints au vu de vos brillants résultats. Recevez donc nos chaleureuses félicitations, nos fervents souhaits pour une bonne intégration dans le marché du travail. Mais sur ce point précis, je n'ai pas beaucoup de doutes ni d'appréhension parce que vous aurez en bandoulière les importants acquis de la formation reçue en ECA.